l'Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Ton épouse bien-aimée, ton épouse bien-aimée, ton épouse par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Ton épouse bien-aimée, ton épouse bien-aimée, ton épouse de prier un petit peu différemment. Je quitte à être un peu vexant, mais sans jugement. Je dirais que pour l'instant, même moi d'ailleurs, nous allons plutôt prier comme des riches. Nous sommes des mendiants riches. Donc en fait, si l'Esprit Saint vient pas, de toute façon, on est déjà assez riche. Je voudrais que ce soir, on ait cette occasion de prier comme des véritables mendiants. Pour qui
vie, c'est une question de vie ou de mort. De recevoir l'Esprit Saint. On ne reçoit pas l'Esprit Saint qu'à la confirmation, au baptême, ou même à chaque Eucharistie d'ailleurs. On reçoit l'Esprit Saint toutes ces fois où on l'invoque avec un cœur qui supplie. Pas du bout des lèvres, pas vite fait parce que c'est bien. Non, vraiment, il faudrait qu'on puisse dans notre pauvreté pour prier l'Esprit Saint. Vous comprenez ça ? Je vous propose quelques instants où vous vous rappelez, que chacun se rappelle combien il est pauvre. Combien il se vautre dans tel ou tel péché. Combien il manque de patience. Il s'excite, il s'énerve pour 3 fois rien. Combien il a des bizarreries psychologiques. Il a des fantasmes bizarres. Il est... je sais pas, il juge tout le temps. Alors qu'il sait bien, mais voilà, c'est même plus fort que lui. Voilà, puisez dans votre pauvreté. Rappelez-vous combien vous êtes pauvre. Vous êtes minable. Vous êtes misérable. Il n'y a de joie que pour les pauvres, pour l'Évangile. Heureux les pauvres. Ce qui plaît au Seigneur, c'est un esprit brisé et broyé. Rappelez-vous combien vous êtes blessés. Rappelez-vous combien même vous êtes peut-être un peu carencés. Et là, si vous vous connectez avec cette partie pauvre de votre être, cette vérité de votre être, alors là, vous allez commencer à vraiment prier. Et on va pouvoir de nouveau chanter ce chant à l'Esprit Saint, mais cette fois avec notre tripe. De l'aveugle au bord du chemin qui hurle « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et il hurle, et ça agace tout le monde qu'il hurle comme ça. Et Jésus sait ce qu'il a dans les tripes. Cet aveugle au bord du chemin, il prie avec ses tripes, et Jésus l'entend. N'ayez pas peur de vos noirceurs, n'ayez pas peur de vos... galériens de la prière, mais même aux autres. Vous pouvez vraiment peut-être faire quelque chose avec vos mains, ouvrir vos mains, joindre vos mains, mettre une main sur le cœur par exemple. Vous voyez, c'est des petites choses toutes simples comme ça. C'est comme si on intimait l'ordre à notre corps de prier lui aussi. De sorte que notre corps, notre esprit, avec notre intelligence, notre âme, on devient une prière. Amen. Esprit Saint,
Esprit Saint. Faire les deuxièmes voix, allez-y. Faites monter une longue supplique. Esprit Saint, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Vous pouvez faire des voix. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Vous entendez les anges? Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Ton épouse bien-aimée, ton épouse bien-aimée, tous ensemble, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, oh, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Quelque chose, il n'a pas peur de répéter, hein. Il vous harcèle jusqu'à ce que vous cédiez. Amen ou pas? Bien, faisons de même avec le Seigneur. Insistons, répétons. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Sans ton Esprit Saint, je suis foutu. Vous voyez, c'est des pensées comme ça qui doivent nous traverser en cet instant. Que nous soyons des suppliants, quoi. Comme je disais tout à l'heure, des mendiants. Ouais, viens, Esprit Saint, s'il te plaît, viens. Oh oui, viens, s'il te plaît. Voilà. Comme un cri au-dedans de nous. Esprit Saint, Esprit Saint. Esprit Saint.
maintenant, si ce n'est déjà fait, au monde entier. En tout cas, avant peut-être d'aller au monde entier, déjà toutes les personnes qui peuplent votre cœur, il y a du monde là-dedans. Vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos oncles, vos tantes, les amis, les collègues de travail, les camarades de classe, etc., etc. Les prêtres. Priez pour les prêtres, par pitié. Et on va étendre ce viens Esprit Saint, cet appel d'Esprit Saint, on va vraiment l'invoquer pour tout ce petit monde qui peuple chacun de vos cœurs. Dans un deuxième temps, puis dans un troisième, on étendra vraiment à la planète entière. Donc on invoque à nous encore et toujours l'Esprit Saint pour toutes ces intentions. Je vous laisse faire défiler des visages. C'est peut-être plus facile les yeux fermés. Vous voyez, en fermant les yeux, quel visage vous apparaît de personnes qui ont besoin en cet instant même de l'Esprit Saint. D'ailleurs, si les visages vous apparaissent, c'est que c'est l'Esprit Saint qui vous commande de prier pour eux. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé, du cœur de Marie. Ton épouse bien-aimée, ton épouse bien-aimée, ton épouse bien-aimée, ton Viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, tous ensemble. Viens, Esprit Saint, Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit Saint. Une des dernières étapes, je vous ai dit maintenant, nous allons étendre notre prière pour tout ce monde qui part en feu, la quantité phénoménale de chrétiens persécutés et la quantité phénoménale de victimes de la guerre. Et on va vraiment implorer le Seigneur d'avoir pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie
n'est-ce pas la seule fois où il a fait ce geste très tendre et affectueux que nous sommes tous en train de vivre en cet instant. Cette image parlera particulièrement à certains d'entre vous parce que vous y avez songé justement. Votre visage, vos oreilles collées tout contre la poitrine de Jésus. Dans cette proximité affectueuse, vous entendez battre le cœur de votre Sauveur. Il vous communique ses sentiments. Vous ressentez la peine qu'il a devant la cruauté des hommes, la malice de nos états sans Dieu, où l'innocence est bafouée. Soit elle est tuée, l'innocence, soit elle est bafouée et maltraitée. Vous ressentez le cri du cœur de Jésus. Celui qui le fera suer du sang quelques heures plus tard au jardin de Gethsémani. Partager les sentiments de son cœur. C'est pas du sentimentalisme. Les sentiments, c'est-à-dire les considérations intérieures du cœur de Jésus. Demandez-lui que votre cœur batte au rythme du sien, que votre prière soit la sienne. Une seule âme qui prie la tienne, Seigneur. Un seul esprit qui pense le tien. Nous allons terminer par ce cœur à cœur avec Jésus. Avec cette phrase que Jésus a dite à Sainte Faustine. Et non, il y a un moment donné, il dit « Dans le ciel de ton cœur ». En fait, il dit à Sainte Faustine « Ton cœur est un ciel pour moi, et je veux demeurer dans ton cœur ». C'est beau, hein? Dans le ciel de ton cœur, je veux demeurer. Ce qui est très beau dans cette phrase, c'est que c'est une phrase qu'on peut nous exprimer à Jésus. Oh, Jésus, dans quelques minutes, nous allons regagner nos pénates, mais moi je veux demeurer dans ton cœur. Mais c'est aussi Jésus qui nous chante cette phrase. C'est pourquoi je vous invite pendant quelques instants de ne pas chanter, juste écouter. Je vais essayer de chanter comme Jésus, je ne sais pas ce que ça donne, mais ce que ça va donner. Mais... Écoutez Jésus qui vous chante. Prenez-le pour vous personnellement. Dans le ciel de ton cœur, je
dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Certains d'entre vous se disent, mais Jésus peut pas me dire ça, mon cœur est seul. Mais si, dans le ciel de ton cœur à toi aussi, je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer. Et alors, parce qu'il nous l'a chanté, on peut lui chanter en retour. De ton cœur, je veux demeurer, Seigneur, dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer. On chante ensemble. Dans le ciel de ton cœur. Un petit peu plus fort. Je veux demeurer, Seigneur, dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux improviser, terminer comme ça sur des notes qui vous viennent. Je sais, c'est peut-être pas habituel, mais essayez. N'ayez pas peur, faites des notes qui vont bien dans l'harmonie, tout simplement. Faisons monter une dernière fois nos voix vers l'Éternel.
souhaite demeurer dans le cœur de Jésus. J'espère que, même si c'est peut-être pas une façon habituelle de prier, que vous serez laissé guider par la main comme ça. Et que, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça portera fruit. Toutes les personnes auxquelles vous avez pensé, n'oubliez pas de leur dire que vous avez prié pour elles, même si elles sont à 20 000 années-lumière. C'est rare que ça ne touche pas quelqu'un lorsqu'on lui dit qu'on a prié pour lui. Merci beaucoup de votre attention. Je me suis permis de venir avec un carton de livres s'il y en a que ça intéresse. J'ai l'application Lydia pour ce qui est d'un transfert, sinon chèque ou espèce.